Shalom peuple de Dieu, shalom Église, shalom frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je suis heureux avec la chorale, les musiciens, de vous souhaiter la bienvenue, de vous accueillir à cette réunion de mercredi soir. Et je suis certain que le roi des rois nous a précédés ce soir et que nous serons bénis. Nous sommes donc là, réunis, bien qu'à distance, pour adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur du ciel et de la terre, le Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite donc à vous lever là où vous êtes, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Je vous prie de créer cette atmosphère d'adoration, parce que la parole dit qu'il siège au milieu de l'adoration, de la louange. Invite-le dans ta maison, invite-le dans ta vie, dans ton cœur, ce soir, et adore-lui. Nous allons l'adorer avec ce chant au-dessus des puissances, au-dessus des rois. Il est au-dessus de la nature, de toute chose qui a été créée par les hommes. Lui, il est le grand créateur. Au-dessus, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde, tu existais. Il est au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles, que ce monde a connu, par-dessus toutes choses, par-dessus tous les trésors de la terre. Rien, aucune chose, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, c'est l'abandonner. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Alléluia, merci Seigneur. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé, Père. Par-dessus toute chose, alléluia. Encore une fois, crucifié, seul, abandonné. Crucifié, seul, abandonné. Tu as souffert, seul méprisé, rejeté, tel une rose, oui, foulé sous nos pieds. Alléluia. Tu m'as sauvé, il t'a changé, il t'a choisi, tu m'as aimé, par-dessus tout, encore une fois, au-dessus des puissances. Alléluia. Merveilleux. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Au-dessus des puissances, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout, de tous les plans des hommes sages. Alléluia. Tu existes, tu existais, tu existes toujours, Seigneur. Tu es éternel. Alléluia. Au-dessus des royaumes, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles. Oui, par-dessus tout, les trésors.
ne peut mesurer ta. Oh, lève tes mains là où tu es. Signe d'abandon, crucifié, merveilleux, seul abandonné. Jésus, tu as souffert, méprisé, telle rose, foulée sous nos pieds. Alléluia. Merci Seigneur. Merci de m'avoir aimé. Merci de m'avoir sauvé, de m'avoir choisi, de m'avoir pris comme ton enfant, Seigneur. Une dernière fois, de tout notre cœur, crucifié, crucifié. Merci Jésus. Seul abandonné. Jésus, tu as souffert. Méprisé. Pendant que la chorale, pendant que la musique continue à jouer ce chant, prie avec moi ce soir. Dis-lui merci pour ce rachat, lui qui est ce parent rédempteur dont tu n'espérais pas. Mais dans son plan de rédemption, il t'avait vu, mon frère. Tu faisais partie de ce plan de rédemption. Alors dis-lui merci pour cette grâce imméritée. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Toi qui es au-dessus de toute richesse du monde, de toute, Seigneur, création humaine, Père éternel. Oh Père éternel, malgré tout ce que le monde, Seigneur Père éternel, a crié, tout ce que l'homme a crié, mais à tes yeux, Père éternel, j'ai de la valeur. Oh Seigneur, merci Seigneur pour cette grâce. Oh, je pense à cette histoire de ce roi, Jésus-Christ, oh Dieu, qui avait perdu son enfant, qui a été tué par ce meurtrier. Oh Père éternel, toute chose, Seigneur, me condamnait, Jésus. Oh Père, je n'avais rien, Seigneur Père éternel. Oh Papa, je n'avais rien, Seigneur. Mais à tes yeux, j'avais de la valeur. Tu as dressé, Seigneur, un tapis rouge. Tu m'as pris comme ton fils. Tu m'as racheté, Seigneur Père. Et me voici, Seigneur Jésus-Christ, là, pour te servir, Jésus-Christ, ton Père. Tu as fait de même pour ma soeur. Tu as fait de même pour mon frère. Oh Jésus-Christ, nous tous qui sommes connectés, Seigneur, ce soir, tu as changé nos vies, Jésus-Christ, oh Dieu de gloire. Oh merci. Ce soir, je veux juste te dire merci pour cette œuvre de la croix, Seigneur. Tu as accepté l'ignominie, tu as accepté la honte, tu as accepté les crachats, Seigneur Père éternel. Tu t'es tellement humilié pour moi, Seigneur. Pour moi, Jésus. Je viens te dire merci, Père. Bénis la réunion de ce soir. Bénis, Seigneur, tout en chacun, Père, qui est connecté ce soir. Oh, je pense, Seigneur, au Père, à celui qui est malade, qui se pose des questions si il y a un Dieu qui agit encore aujourd'hui. Réellement, il y a un Dieu dans ce message. Père, puisses-tu le toucher ce soir, le guérir ce soir. Puisses-tu changer la vie de ton enfant, Seigneur, qui est connecté, qui est venu avec un besoin, avec des requêtes, Seigneur, qui s'attend à être changé en écoutant ta parole, Père éternel. Bénis ces moments d'adoration. Nous voulons nous réjouir dans le Dieu de notre salut. Descends parmi nous, Seigneur. Bénis notre pasteur, bénis la technique, les musiciens, la chorale. Je remets tout à toi. Que ta présence ne nous quitte guère, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout, pour ta grâce, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu mérites la gloire. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Merci. Tu m'as souffert, méprisé, rejeté. Telle rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as aimé.
tu peux l'acclamer? Amen. Là où tu es, est-ce que tu peux adorer ton Seigneur? L'œuvre de la croix, c'est tout pour moi. Que signifie la croix pour toi, mon frère, ma soeur? Il est merveilleux. Alors que nous parlons de cette œuvre de la rédemption, nous allons prendre ce chant. Je pense à Job qui a dit: je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Je suis là pour l'adorer. Adorons le roi des rois ensemble, avec la chorale, avec les musiciens. Glorifions le Seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia. Bouge comme la chorale ce soir. Danse là où tu es. Je sais, je sais, je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. Vivant, il m'aima. Vivant, il m'aima. Mourant, il me sauva. Enseveli, il emporta mes péchés au loin. Ressuscitant, il me justifia à jamais pour être libre. Un jour il va venir, aucun jour glorieux. Un jour il va venir, aucun jour glorieux. Quand la bataille sera terminée, les bribes seront fermées. Nous déposerons nos âmes et nous voyagerons comme les pensées dans les airs. Moi je sais, je sais, je sais qu'il est, je sais que mon Rédempteur, alléluia, et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. Alléluia. Rejouis-toi là où tu es. Il est merveilleux. Il t'aime. Il t'aime. Alléluia. La nouvelle naissance, le baptême de l'Esprit, la révélation du Fils de l'or et la révélation de cet honneur, le septième sceau, oui, le millénium, l'enlèvement, oh, l'enlèvement. Oui, moi je sais, je sais, je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. Alléluia. Combien tu l'aimes, alors tu devrais l'adorer de tout ton cœur. Il est si merveilleux, il est si précieux. Gloire à toi Seigneur. Abraham passa 25 ans d'épreuve avant de voir Fils de la promesse. Moïse passa avant de voir la colonne de feu. Job perdit ce qu'il avait avant de voir dans une vision la résurrection. Moi je sais, je sais, je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. Vivant, il m'aima. Vivant, il m'aima. Mourant, il me sauva. Enseveli, il emporta mes péchés au loin. Ressuscitant, il me justifia à jamais pour être libre. Un jour il va venir, aucun jour glorieux. Un jour il va venir, aucun jour pire. Bientôt moi je serai chez moi. Oui, bientôt moi je serai enlevé.
changer. Oui, bientôt moi je serai transformé. Oui, bientôt moi je serai glorifié. Oui, là-haut dans les firmaments. Oui, là-haut dans les firmaments. Musique, alléluia. Glorifie ton roi des rois. Juste adore-le, prends ces instants. Pendant que la musique joue, glorifie ton roi. Si tu veux pousser des cris de joie, pousse des cris de joie. Amen. Alléluia. Merveilleux. Il est merveilleux. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Nous pouvons faire du bruit pour lui. Il est si bon. Il est si bon. Oh, je sens que nous avons bougé, mais pas vraiment. Juste un tout petit peu. Alors j'aimerais que nous dansions davantage. Nous chantons ce chant louange à l'agneau. Louange à l'agneau qui a pris mes péchés sur le calvaire. Lui qui a brisé les chaînes, qui m'a libéré de toutes les chaînes du péché. Alléluia. Gloire à toi. Merveilleux. Oui, louange à l'agneau. Alléluia. Oui, louange à l'agneau. Alléluia. Oui, louange à l'agneau. Alléluia. Alléluia. Oui, louange à l'agneau. Alléluia. Chantons, mérite à l'agneau. Alléluia. Chantons, mérite à l'agneau. Alléluia. Mérite à l'agneau. Alléluia. Oui, mérite. Glorifie le roi des rois. Ce soir, chantons honneur à l'agneau. Alléluia, danse. Chantons honneur à l'agneau. Chantons honneur à l'agneau. Alléluia, honneur à l'agneau. Oui, chantons puissance à l'agneau. Chantons puissance à l'agneau. Alléluia, puissance. Oh, pousse la voix ce soir. Là où tu es, il veut t'entendre adorer. Oh, alléluia. Chantons puissance à l'agneau. Oui, puissance à l'agneau. Chantons alléluia. Puissance à l'agneau. Magnifique la chorale. Alléluia. Oui, puissance à l'agneau. Chantons victoire à l'agneau. Chantons victoire à l'agneau. Alléluia. Victoire à l'agneau. Alléluia. Alléluia. Victoire à l'agneau. Encore une fois. Alléluia. Chantons victoire à l'agneau. Magnifique.
la gloire, tu mérites la louange, il mérite la gloire. Élevons Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Élevons le roi. Alléluia. Alléluia. Adorons Jésus. Élevons le roi. Glorifie ton roi. Oh, merveilleux Seigneur. Merveilleux Jésus. Nous aimons l'adorer et il aime que nous l'adorons comme cela de tout notre cœur. Amen. Comme le pasteur nous l'a dit, tout ce qui vit a de l'émotion. Amen. Tu dois réellement le danser, que la musique s'arrête ou que la musique joue. Tu dois l'adorer. Tu dois glorifier ton roi. Alors nous allons prendre ces instants pour prier pour les offrandes. Toi, notre Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu de gloire, nous savons que pour que notre réunion, notre adoration, l'adoration de ce soir, soit, Seigneur, Père éternel, une adoration complète, il nous faut passer notre panier d'offrandes, Seigneur. Tous les moyens ont été mis à disposition pour que nous puissions t'honorer, Seigneur, à travers cela. Alors bénis, Seigneur, ce service, ces moments, Père, pour voir ceux qui n'ont pas ce soir. Je remets tout à toi, Jésus. Que l'honneur, la gloire te revienne. Dans le nom merveilleux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié de mon nez. Amen, amen. Alors je vous invite à prendre ces instants, là où vous êtes, à payer votre offrande par tous les moyens qui ont été mis à votre disposition pour cela, pendant que notre magnifique chorale et nos musiciens vont nous interpréter ce chant. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne dans ma vie, personne n'est comme toi. Ta gloire.
Merci pour ta grâce. C'est vrai, nous voulons plus de toi, Jésus, dans nos vies. Nous voulons nous humilier davantage et que toi, tu prennes le dessus dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes, Père éternel. Merci pour ces moments, Jésus. Amen. Alors que nous approchons de la parole, nous allons chanter grâce infinie, auquel doucement. Tous nos chants se tournent toujours autour de cela, de l'amour de Dieu, de la grâce que nous avons trouvée aux yeux de notre Seigneur et Sauveur. Grâce infinie, auquel doucement sauvant Que le Seigneur vous bénisse richement. Quelle grâce de vivre dans ce temps de la fin, dans ce temps où le Seigneur a ouvert les sceaux et que nous avons vu nos noms dans les livres. Quel temps merveilleux, merveilleux, merveilleux Seigneur. Ok. J'ai cru. Amen. Amen. Bien, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous tous dans vos maisons, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dans l'église maison. Nous sommes arrivés dans le message de l'expérience, partie 10. Et nous allons lire, sous-titre c'est Lève-toi. Nous allons lire l'écriture dans Luc au chapitre 7. Luc 7, le verset 11, verset 17. J'ai lu l'écriture. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, «
Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils, et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère, et tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu en disant, un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Eh bien, Père, bénis ta parole, bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais vous remercier tous pour vos gentillesses, vos remerciements. Je vois que ce ministère et ce message a de l'impact sur beaucoup de gens à travers le monde. Et je reçois beaucoup de remerciements. Je ferai des vidéos, des remerciements et tout ça pour voir le retour des gens. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai rapidement pris quelques remerciements et je voudrais juste lire 2, 3, 4 remerciements. Le premier remerciement, c'est de Elina. Elina, je veux que tu puisses juste suivre ceci. Bonjour, Pépé Arthur. Oh, c'est ma petite fille. C'est Elina Biongo, fille de Lisa et Joseph Biongo. Je t'envoie ce message pour te dire que je t'aime énormément et que je suis très fier de ce que tu m'as transmis depuis que je suis petite. Que Dieu t'aide dans ces périodes très difficiles. J'ai prie très souvent pour toi et espère que tu te souviens de moi, ta petite fille et brebis Elina. Que Dieu bénisse Elina, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Que Dieu te bénisse richement. Et je parlais avec sa maman, Lisa, qui m'a dit, Elina, c'est le genre de fille qui ne fait pas trop, elle n'est pas trop expressive. Et si elle t'a envoyé ce message-là, c'est que ça vient vraiment de son cœur. Bien, que Dieu te bénisse, Elina. Et il y a aussi, ça c'est Moriane Fouda, de Lyon. Shalom, Papa Arthur. J'espère que tu vas très bien par la grâce de Dieu. Je voulais vraiment, une fois de plus, t'encourager et te remercier du plus profond de mon cœur pour tout ce que tu fais pour nous. Vraiment, que le Seigneur te bénisse, papa. Ton ministère a été une bénédiction pour moi et ma famille. Vraiment, Dieu t'a utilisé et t'a mis sur le chemin de ma vie pour me garder en vie. Il y a quelques erreurs, bon, c'est des erreurs de frappe. Et je suis très reconnaissante. Tu ne sais même pas à quel point tu as été une bénédiction dans ma vie. Mon pasteur, c'est dans ce ministère que j'ai donné ma vie à Christ. Dans ce ministère que je porte, que des portes impossibles se sont ouvertes dans ma vie. Dans ce ministère que j'ai été guéri et que je vis aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus pour le travail qu'il a accompli dans ton ministère, pasteur. Et que le Seigneur bénisse très richement toute ton équipe qui travaille en collaboration avec toi. Je n'ai même pas les mots pour exprimer, mais vraiment, que Dieu te bénisse, Papa Arthur, et qu'il te bénisse richement, ta fille Moriane. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Que Dieu te bénisse, Moriane, et que Dieu te bénisse et te rendre rendre les bénédictions. Bien, que Dieu soit béni. Nous passons
à quelqu'un d'autre. Oui, ça c'est Rita. Rita, shalom, c'est de Lyon. Shalom, papa. Que te dire? Je ne sais pas si le mot merci à son supérieur. Merci d'exister. Je remercie Dieu chaque jour de m'avoir donné un pasteur comme toi, confirmé, loyal et tout ce qui va avec. Je suis si heureuse d'être l'une de tes brebis. Que Dieu te bénisse abondamment. Je suis à l'infini derrière toi. Si ça peut se dire, ta brebis et fille Rita, tu es le meilleur des meilleurs. Que Dieu bénisse Rita. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et que la bénédiction te revienne. Que Dieu ouvre toutes les portes devant toi. Que le Seigneur te bénisse richement. Et là, on a Bob Ngoy. Il écrit, en t'écoutant ce vendredi, j'ai réalisé combien tu me manques. J'ai reconnu la voix de mon berger, la voix de mon pasteur. Tu es mon pasteur. Je suis arrivé à un tournant de ma vie où j'aurai besoin de tes conseils. Je veux marcher dans tes pas. Et je vais faire tout ce que tu me diras. Tu es mon pasteur, tu es mon père. Et si un jour je venais à ne pas t'écouter, entre parenthèses, ça n'arrivera pas, montre-moi ce SMS du 1er mars 2020. Donc c'était un SMS. Quelquefois, j'ai envie de revenir à Paris car je veux être à tes pieds. Mais je sens que Dieu m'appelle ailleurs. Prie pour moi. Une nouvelle page se tourne dans nos vies, Charlène et moi, et nous aurons besoin de toi, l'homme aux deux deniers. Tu es mon pasteur, tu es mon père, et je t'aime. Amour égale fidélité, ton fils et ton serviteur, Bob Caleb. Oh, donnons-lui une acclamation. Que le Seigneur te bénisse, Bob. Et qu'il bénisse ta famille. Que Dieu te bénisse. Je pense que je dois avoir un autre. Non, je n'ai. Ouais, j'ai juste ces remerciements et ça me fait chaud au cœur. Mais à part ces remerciements, j'en ai, je peux vous dire, une centaine de remerciements comme ça. Et ça fait du bien de se sentir aimé. Et je voudrais un remerciement en vidéo. Vous allez voir juste une ou deux vidéos de remerciements. Ça m'a fait du bien. Si on peut me passer la vidéo, s'il vous plaît. Coucou pasteur, c'est encore nous. Comme tu nous fais des vidéos tous les jours, On a décidé de t'en faire très souvent. Alors, pour cette première vidéo, Estelle va te présenter une vidéo de jeu de ficelle. alors c'est un grand film multicolore et tu peux faire des figures dans ce genre-là. Ok. Ensuite, est-ce que tu peux nous présenter une figure que tu sais faire? Oui, et c'est la figure de la Tour Eiffel. Alors, ça tombe bien parce que je pense que pasteur, ça fait longtemps que tu l'as pas vu, la Tour Eiffel. Alors, tu vas pouvoir la voir comme ça. Vas-y. Tada! Et voilà la Tour Eiffel. Maintenant, Estelle, est-ce que tu as une autre figure à présenter au pasteur? Oui, et c'est le filet de papillon. Vas-y, fais-la. Waouh, Estelle, c'est trop beau! Et ce filet de papillon, c'est fait pour attraper ton cœur. Oh, voilà! Gros bisous, pasteur! Au revoir! Ah, c'est magnifique.
Ça, c'est Élise et Esther Servanti. C'est magnifique. Donc, ce papillon a été fait pour attraper ton cœur. Ah, c'est magnifique. Je ne sais pas s'il y a une autre vidéo encore. Ouais. Ok, non, c'est bon. Ok. Bien. J'ai juste mis ça pour montrer. Vous savez, souvent, vous avez tellement de mauvais messages et tout ça, mais que les gens comprennent que ceux qui m'aiment sont en plus grand nombre que ceux qui me détestent. Donc, que Dieu soit béni. Amen. Bien, nous allons faire beaucoup de bruit pour les gens qui m'aiment. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, je voudrais juste lire 2 témoignages ici avant que j'entre dans mon message. Le témoignage de la sœur Déborah Mungindu. Elle m'a écrit: mon très cher papa Arthur, c'est avec une grande joie et un amour encore plus grand pour mon Dieu, ce message est pour toi que je partage, ce témoignage. Je travaillais en CDD pour une entreprise depuis septembre 2020. C'était vraiment un poste intéressant. Cependant, les salaires étaient très bas et la dîme que je payais me dérangeait. Et de plus, j'avais pour projet de déménager en Île-de-France et il me fallait donc plus de fonds. Tout se passait bien au travail. Mon contrat avait même été renouvelé jusqu'à fin février, ce qui m'a permis d'avoir droit au comité d'entreprise. Donc, à des avantages comme le 1% logement, mais au bout de 6 mois. Je pensais que tout était OK, sauf que mon contrat n'a pas été prolongé. Me voilà donc le contrat n'a pas été prolongé. Donc me voilà donc sans emploi au 1er mars, mais très calme et sereine. Quelques jours plus tard, la RH de l'entreprise m'appelle pour un entretien le 19 mars à 15 heures. Donc elle n'avait plus de travail. Et le 15 mars, je reçois un appel d'un cabinet de recrutement parisien qui me contacte pour un poste sur Orléans. Voilà qu'à la base, je veux quitter ville qu'à la base, je veux quitter. Et le recruteur me dit qu'il a un poste pour moi. À l'intitulé du poste de l'entreprise, je me suis dit, wow. Mais je lui réponds vite fait que je vais y réfléchir car je suis déjà dans un processus de recrutement pour un poste sur Paris et je coupe court. Vient le jour de l'entretien, le vendredi 19 mars, je suis un peu stressé car il devait y avoir 4 personnes. Je t'avais envoyé un message dans la matinée auquel tu m'as répondu, va avec la force que tu as. J'ai senti que ma foi a pris des ailes. Et l'entretien se déroule à merveille. Je suis super contente de moi. Alors on vient donc le lundi 22 mars. Je me lève déprimé, triste au possible. J'ai pleuré ma mère. J'étais au plus bas. Comme ça, sa maman est décédée. J'ai fait l'effort de préparer Raphaël pour l'école. Même prier, je n'y arrivais pas. Je suis resté comme ça un moment, puis je me suis dit que ça ne pouvait pas durer. Je sens dans mon cœur d'aller au salon, de mettre YouTube et de regarder la première vidéo que je verrai. Je traîne ma carcasse, je m'exécute et je tombe sur la vidéo du 28 février 2021. Quelques minutes plus tard, me voilà à hurler à tue-tête des Hosanna dans mon salon. Oh, mes pauvres voisins. Alors, je passe certains détails. Ces vidéos sont des bombes. Il faut revenir sur ça. La foi vient de ce qu'on entend.
Ok, je continue à lire. Le lendemain, 23 mars, la même chose se produit. Va au salon et mets la première vidéo. Et le témoignage, partie 8, du 16 décembre 2020. Une bombe. Dieu m'a reboosté d'une manière incroyable. Amen. Ma foi est devenue comme Hulk. Ah, les jeunes. Là. Je démarre donc ma journée. Je reçois à 11 heures un appel de la RH. Je n'ai pas eu de la RH, je n'ai pas eu le poste. Elle se confond en excuses disant qu'il leur fallait quelqu'un vite. Et comme il y a confinement de l'Île-de-France, la formation allait être compliquée. Je la remercie et la rassure que tout va bien. Je griffonne sur une feuille l'heure et la date en disant « Merci Seigneur, je sais que tu as quelque chose de mieux pour moi. » Et je passe à une autre chose. Quelle attitude! Ça, c'est merveilleux. Et le 24 mars, le recteur parisien m'appelle pour prendre encore de mes nouvelles. Et je m'étonne et me demande comment s'est passé mon entretien. Je pense qu'il s'étonne. Il s'étonne et me demande comment s'est passé mon entretien. Je lui raconte. Et là, il me dit, eh bien, c'est une bonne nouvelle pour moi. Le poste Orléans que je vous propose va jusqu'à fin juin 2021 et il essaie de me convaincre, connaissant l'entreprise et surtout l'opportunité d'un tel poste. Je dis, bon, ok, pourquoi pas, mais sans grande conviction. En fin de journée, il me rappelle de nouveau et me dit, dis-moi Déborah, vous aviez bien postulé en Île-de-France? Je lui réponds oui et il me dit, cette entreprise a aussi des besoins là-bas. Vous serez dans quel secteur là? Et je lui réponds Sanois. Il me demande encore une fois, Sanois? Je lui confirme une seconde fois. Il s'avère que je ne pensais pas à Sanois, mais à Éragny, là où vit ma belle-sœur et mes neveux depuis 6 ans. Pourquoi j'ai dit Sanois? Là et là, il répond tout heureux, mais c'est super. Il y a un cabinet à Sanois. Il m'informe que la RH va me contacter pour un entretien. La veille, comme un coach, il m'envoie des mails pour me rassurer, me donner des conseils. Et le soir, je prie, remets tout entre les mains du Seigneur, je dors de mon meilleur sommeil. Nous voilà donc le 30 mars, vous voyez les détails. Rendez-vous 11 heures. Une pensée me revient d'une prédication suite à un témoignage où tu disais, avant même l'entretien, l'issue en est déjà scellée. Amen. Entretien de 28 minutes, super. Je peux me vanter, j'ai cartonné. Amen. J'appelle mon nouvel ami du cabinet pour débriefer vers 12 heures et l'entreprise doit me donner un retour fin de semaine. Il me dit qu'ils sont réactifs et qu'ils pensent que mercredi ou jeudi, on sera fixé. J'échange par message avec Marika quand à 12h10, il me rappelle. Pensant qu'il avait oublié de me donner une info, je décroche, il me dit, Déborah, félicitations, tu as le poste. Amen. Je me suis dit, déjà? Amen. Mais l'entretien, c'est fini, c'était fini, il n'y a pas 30 minutes. Il me dit, ils ont accroché sur ta personnalité. Et tu commences le 6 avril. Et là, il me dit, ce n'est pas tout. La RH a précisé que si tout se passe bien, tu as un poste assuré sur Paris. Il rajoutera qu'il n'avait transmis que mon CV à cette entreprise parce qu'il était convaincu que ce poste était pour moi. Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Je n'en croyais pas mes oreilles. Dieu m'avait préparé depuis le début pour tout ça. Désolé pour la longueur. Certains détails sont passés à la trappe. Mais s'il y a une chose à retenir, c'est que Dieu accompagne vraiment ton ministère et qu'il est important de savoir comment Dieu nous parle.
J'ai essayé de faire au mieux pour synthétiser. Je le répète encore, je t'aimais déjà, mais là c'est pire. Que Dieu te bénisse richement, mon précieux berger Arthur Mosaka, ainsi que toute ta famille. Que Dieu soit béni, que Dieu la bénisse richement. Déborah, déjà tu es bénie. Que Dieu soit béni. Donnons une acclamation au Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. Maintenant, un témoignage d'une sœur m'a donné ça le mardi, donc c'était hier. Elle dit Shalom Papa Arthur, Shalom Église, c'est la sœur, c'est une sœur de Shalom ici. Elle dit, je viens témoigner la grandeur de Dieu, de Papa Arthur Mosaka et des frères Branham, ce qu'il a fait dans ma vie et dans mon mariage. Il y a de cela 1 année et demie qu'on est mariés et je ne suis jamais allé et alors je ne suis jamais tombé enceinte. Je les avais mariés à mon bureau. Et à 7 mois de mariage, j'ai fait un acte de foi. Je suis allé acheter les 2 habits de mes bébés avec foi. Et à chaque fois que je priais, je posais ces 2 habits de mes bébés sur mon ventre. Avec une foi tellement audacieuse. Puis je me suis dit, il faut que je prenne rendez-vous avec vous, Papa Arthur, pour que vous puissiez prier pour mon cas et imposer juste votre main sur les habits de mes futurs bébés pour un miracle. Et je suis arrivé au bureau, et au bureau, j'ai tout expliqué à Papa Arthur, tellement que j'avais beaucoup pleuré. Directement, Papa Arthur a commencé à prier pour moi, puis je lui ai remis aussi les habits de mes bébés pour la prière. Il m'avait tellement fortifié, il m'avait donné un seul verset que je n'oublierai jamais dans ma vie. Habakkuk 2, verset 3, qui dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris cette prophétie, grave-la sur ta table, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Et puis le dimanche qui suivait, Papa Arthur a encore prophétisé sur moi du haut de la chair en me demandant de garder toujours ma foi et Dieu va bientôt me donner des bébés. Après plusieurs mois d'attente, et le mois passé, mon mari m'avait donné un peu d'argent pour commencer déjà à préparer notre layette par la foi. Et le mercredi 14 avril, pendant le culte, Papa Arthur prêchait que Dieu Dieu, c'est lui le seul faiseur et le seul créateur. Puis Papa Arthur commençait directement à lâcher les bénédictions du faiseur. Directement, j'ai sursauté de là où j'étais, j'ai récupéré les habits de mes bébés, j'ai posé cela sur mon ventre par la foi et je suis allé directement toucher la télévision parce que je ne voulais pas rater cette occasion pour rien au monde. Puis Papa Arthur disait, recevez, encore recevez. Et moi je faisais que recevoir avec une foi audacieuse. Puis le mercredi 21 avril encore, pendant le culte, Papa Arthur était plein d'onction et du Saint-Esprit nous a dit que ce soir, il y aura des retombées. Et il y a des bénédictions en route, sans doute pour toi ma soeur, pour toi mon frère. Et moi je disais que la soeur, c'est moi avec foi. Et moi j'attendais que mon moment préféré, quand Papa Arthur va commencer à lâcher des bénédictions, du coup, il a commencé. J'ai encore couru pour toucher la télévision. Et j'ai reçu au moins 90% des bénédictions des retombées. J'ai reçu sans limite, avec foi. Puis à la fin, il a dit que cette année est une année de réjouissance et de restauration. Puis le vendredi, j'ai récupéré mes tests de grossesse que j'avais déjà jetés dans les oubliettes.
Le même vendredi, j'ai fait des tests de grossesse positifs. Puis le samedi encore, j'ai refait le test positif. J'étais troublé, bouleversé et je n'en revenais toujours pas. Puis le lundi 27 avril, je suis allé très tôt le matin au grand laboratoire pour un test encore de grossesse pour bien confirmer. Et le résultat positif, 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 positif. Papa, après une année et demie d'attente, positif, positif, positif. Merci beaucoup, mon pasteur Arthur, de nous avoir donné un vrai Dieu qui ne ment jamais et qui n'échoue jamais. C'est le Dieu de Branham. Je sais que Dieu va nous donner encore un appartement pour recevoir le bébé dans 9 mois. Puis le CDI à mon mari. Puis me donner encore des papiers. Amen. Que Dieu vous bénisse. Papa Arthur, Monsaka, on t'aime énormément. Shalom. Et la sœur me dit que quand elle avait quitté le laboratoire et que le laboratoire a dit que son test est positif. Et quand elle est sortie de la rue, la première personne qu'elle a vue, elle a dit, monsieur, je suis enceinte. Alors le monsieur, il comprenait pas, il dit, monsieur, je suis enceinte. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donne une acclamation au Seigneur. Que Dieu te bénisse, ma sœur, et qu'il te donne les désirs de ton cœur. Tout ce que tu as demandé, y compris les papiers, y compris l'appartement, y compris le CDI pour ton mari, et tu témoigneras de la grandeur de Dieu. Notre Dieu est puissant. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Peut-être que, vous savez, peut-être que je ne sais pas vraiment prêcher, mais je sais communiquer la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alors nous allons entrer dans notre message. Nous avons lu ici dans Luc au chapitre 7. On nous parle d'une veuve. Est-ce que vous êtes prêts? Une veuve qui n'avait qu'un fils. Vous voyez, son fils unique. Et son fils mourut. Et à la mort de son fils, c'était une catastrophe. Vous voyez, c'était une catastrophe, c'était quelque chose d'irréparable. Son fils est décédé. Elle avait d'abord perdu son mari et maintenant elle perd son fils. Vous voyez, son fils, la Bible précise, son fils unique. Hein? Unique. Vous voyez, son seul fils. Elle perd son fils. Et en perdant son fils, elle a perdu tous ses espoirs. En perdant son fils, elle a perdu même sa sécurité matérielle. Vous voyez, elle était au plus bas. Vous voyez, c'était le désespoir. Son fils unique est décédé. Vous voyez, alors c'était le désespoir. Qui va s'occuper d'elle? C'était ça. Le mari est décédé, le fils est décédé, elle restait seule. Vous voyez? Et qui va s'occuper d'elle? Alors, les gens étaient vraiment émus de compassion. Les gens ont commencé, ils sont restés au deuil et tout ça. Ensuite, les gens, le fils, là, on l'a apprêté et on l'a mis dans un cercueil. Vous voyez? Et c'était une foule nombreuse. La Bible dit que c'était une grande foule qui accompagnait ce cercueil-là. Donc vous voyez un peu la détresse, quoi. Ils accompagnaient le cercueil pour aller enterrer en dehors de la ville. Vous savez, ils habitaient dans une ville qui s'appelle Naïm. Vous voyez? Et cette femme était veuve. Le fils de la veuve de Naïm. Naïm, c'est une ville. Naïm, ça veut dire heureuse. Vous voyez? Donc, et on a mené un cadavre. C'était fini. On a mené le cadavre pour aller enterrer. Oh, je répète, on a mené le cadavre
pour aller enterrer. C'était une catastrophe. C'était quelque chose d'irréparable. Cette femme a touché le fond. Maintenant, on l'a menée. Une grande foule en train de pleurer. Et ils amenaient le cadavre pour aller enterrer. Mais gloire à Dieu. Je répète, gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Je dis béni soit l'Éternel. Je répète, béni soit l'Éternel. Je répète, gloire à Dieu. Quelque chose de merveilleux et s'est passé. Alors j'aimerais que vous me posiez la question, Pasteur Arthur, qu'est-ce qui s'est passé? Posez-moi cette question-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je répète, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une grande foule. Je répète, une grande foule avec un cadavre. Maintenant, quand ils allaient pour enterrer, tout le monde pleurait. Tout le monde était au plus bas. On pleurait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce cortège-là, ce cortège funèbre a rencontré un autre cortège. Alléluia! Jésus! Alléluia! Jésus, il était en train de venir avec un cortège. Oh, gloire à Dieu! Et les deux cortèges se sont croisés. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. La mort a rencontré son maître. Oh, Dieu, gloire à Dieu. Et la corruption a rencontré son chef. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Donc nous avons là face à face la mort et la vie. Parce que Jésus, il est la vie. Et la mort a fait face à la vie. Il fallait qu'il y ait un qui cède. Alléluia. Et Jésus arrêta le cortège. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a arrêté le cortège. Il est allé voir la veuve. Et avant même de s'occuper du problème, il est allé voir la veuve. Est-ce que vous me suivez? Il est allé voir la veuve. Et il lui dit, ne pleure plus. Est-ce que tu m'entends là? Est-ce que tu m'entends? En d'autres termes, essuie tes larmes. Je suis en train de te dire, identifie-toi. Ne pleure plus. Je répète, ne pleure plus. Peu importe ta situation, ne pleure plus. Est-ce que je peux entendre un amen? Ne tombe pas dans la dépression. Est-ce que je peux entendre un amen? Refuse la peur. J'ai dit refuse la peur. Gloire à Dieu, tout est possible. Jésus, il est là. Il est en train de te dire, ne pleure plus. Je répète, ne pleure plus. Je répète, ne pleure plus. Il est en train de te dire, ne pleure plus. Je suis en train de te parler, ne pleure plus. Alléluia. Quelque chose va arriver. J'ai dit, quelque chose va arriver. Le cercueil était là. La mort était là. Mais Jésus a dit à la femme, toi tu arrêtes de pleurer. Je te dis, Jésus est en train de te dire, arrête de pleurer. Je te dis, peu importe la situation qu'il y a là, toi tu arrêtes de pleurer. La première des choses, arrête de pleurer. Arrête d'entrer dans la dépression. En d'autres termes, ayez foi en Dieu. Sois dans la paix. Sois dans le calme. Jésus va faire quelque chose pour toi. Le cercueil est là, mais toi arrête de pleurer. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un alléluia? Ensuite, il se tourne et il va voir le cercueil. Et il ouvre le cercueil. Et il dit, jeune homme, lève-toi. C'est ça le message. C'est ça mon message. Est-ce que vous avez saisi? Donnez-moi un peu plus de puissance. Est-ce que je peux entendre l'amen? Jeune homme, lève-toi. Est-ce que je peux entendre un amen? Et la Bible dit, le jeune homme se redressa et il a commencé à parler. Je te dis, tu vas te redresser et tu vas parler. Tu vas parler. Tu vas expliquer que quelqu'un m'a appelé et je me suis levé. Quelqu'un là, il s'appelle comment? Il s'appelle Jésus. Oh, donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Est-ce que je peux entendre un alléluia? Applaudissons le Seigneur Jésus.
Alléluia. Gloire à Dieu. Le verset 16, la Bible dit, quand cela s'est passé, tous furent saisis de crainte et ils glorifièrent Dieu en disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Est-ce que je peux entendre un amen? Gloire à Dieu. Et le verset 17, il dit, cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que la renommée de Jésus, amen, sa renommée est allée partout. Cela est parti en Judée, en Samarie. Et cela est parti partout à cause de ce miracle. Que le Seigneur fasse que cette réunion ici, qu'il fasse des miracles et que sa renommée puisse aller dans les extrémités de la terre à partir de Paris. Alléluia, à partir de Paris, et que cela aille dans toute l'Europe, et que cela aille en Afrique, en Asie, en Océanie, en Amérique, dans les îles. Alléluia, que quelque chose se passe. Alléluia, nous sommes ici, ce n'est pas pour la renommée d'Arthur Mosaka, mais c'est pour la renommée de Jésus. Parce qu'Arthur Mosaka ne peut rien faire. C'est Jésus qui fait tout. Je veux que sa renommée, que cela aille de l'avant, que cela se répande. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? La foule, alléluia, qui venait avec le cadavre, a rencontré la foule qui venait avec Jésus. Parce que Jésus aussi, il n'était pas seul. Lisez la Bible, il n'était pas seul. Il était avec une grande foule. La foule qui le suivait, le puissant vainqueur, le puissant conquérant. Alléluia, le vainqueur de la mort, le vainqueur de la maladie. Il a guéri, il a donné à manger, il a fait des miracles et il marchait. Alléluia, il marchait en vainqueur. Il était devant et il y avait une grande foule. Est-ce que vous voyez l'image? Il y avait une grande foule qui le suivait. Et là-bas, il y avait aussi une grande foule, mais qui suivait un cadavre. Et les deux foules se sont rencontrées. Et Jésus a ressuscité le jeune homme. Alors les deux foules ont fait une seule foule. Et ils ont commencé à louer Dieu. Je veux que vous louez Dieu. Je veux que vous adorez le Seigneur. Je veux que vous glorifiez le Seigneur. Il faut que sa renommée aille dans le monde entier. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Ce que Jésus a fait pour toi, tu dois le louer. Tu dois l'adorer. Tu dois le glorifier. Tu dois le bénir. Merci frère Steve. Merci frère Steve. Merci la chorale. Parce que vous nous faites danser. Vous nous faites glorifier Dieu. Glorifiez le Seigneur. Glorifiez le Seigneur. Alléluia. Il est bon. Il est merveilleux. Que Dieu soit béni. Donnons une acclamation au Seigneur. Maintenant, je vais m'identifier à ce jeune homme. Toi aussi, identifie-toi. Amen. On a mené Arthur Mosaka pour l'enterrer. Amen. On a déclaré même qu'il est fini. Et quelqu'un même a écrit sur Facebook qu'il est mort. Est-ce que vous voyez ça? Mais sur le chemin, Arthur Mosaka a rencontré Jésus. Alléluia! J'ai rencontré Jésus. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Quelle chance! Quelle opportunité! J'ai croisé Ebenezer. Alléluia! Jésus n'est pas une roue de secours. Jésus est le secours. Alléluia, dans le temps de détresse. Et j'étais dans un temps de détresse. J'étais dans une détresse. Et j'ai rencontré Jésus. Et je suis vivant. Arthur Mosaka est vivant. Je vous dis que je suis vivant. Et je suis en pleine forme. Je loue Dieu. J'adore Dieu. Je glorifie Dieu. Ebenezer, il m'a secouru.
Ebenezer, il m'a secouru et il va te secourir. Il va te secourir aussi. Alléluia. Israël, ils étaient dans une situation compliquée. Ils étaient dans une bataille compliquée. Mais Ebenezer les a secourus. Et Samuel a dit, jusqu'ici, tu m'as secouru. Depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, il m'a secouru et il continuera à me secourir. Et dis ça aussi, il t'a secouru et il continuera à te secourir. Alléluia. De Ichabod à Ebenezer. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Peu importe dans quoi tu es en train de passer, adore Dieu, glorifie le Seigneur. J'ai dit glorifie le Seigneur, il va te secourir. Il est un secours au temps de la détresse. Mon Jésus, il est le secours au temps de la détresse. Que le nom du Seigneur soit béni. On a une question. Il y a une question que je veux poser. Est-ce que Jésus était là par hasard? Non! Le Père lui avait déjà montré. Alléluia! Parce que Jésus ne marchait pas que n'importe comment. Il entre dans ce... Jésus n'était pas un vagabond. Non! Quand il marchait selon les visions. Pendant qu'il marchait, il avait la vision. Et il avait déjà la vision de ce jeune homme-là qui est décédé. Alléluia. Il est décédé. On l'a mis dans le cercueil. C'est les gens qui ont décidé de le mettre dans le cercueil. Est-ce que vous comprenez? Les gens ont décidé de fermer le cercueil. Même parmi la foule, des gens qui étaient en train de pleurer, il y avait aussi des hypocrites qui se réjouissaient de la mort de ce jeune homme. Mais le jeune homme a croisé Jésus. La chance que j'ai dans ma vie, c'est parce que j'ai croisé Jésus. Tout ce que j'ai, c'est parce que je l'ai croisé. Et Ebenezer, que le nom du Seigneur soit béni. Le Père l'avait montré. Je crois à la prédestination. Frère Branham me dit que toute la parole est dans ce mot-là. Prédestiné. Il dit prédestiné. C'est ça la chose. Alléluia. Si tu es prédestiné, tu iras au ciel. Personne ne peut t'empêcher d'aller au ciel. Est-ce que je peux entendre l'amen? Je suis prédestiné. Que Dieu soit béni, amen. Il a croisé mon cortège funèbre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il m'a ressuscité. Il m'a guéri. Il m'a restauré. 2021, année de la restauration. Il va te restaurer. Il va te restaurer. Il est en train de te restaurer. Il est en train de te toucher. Il a touché ta civière. Alléluia. Le monde entier, ta famille, ils avaient dit que tu ne t'en sortirais pas. Jésus a touché ta civière. Amen. Il a réparé les choses. Alléluia. C'était irréparable. Oh, je me sens bien. Je ne sais pas dans quoi je suis là-dedans, mais je me sens bien. Oh, l'onction est sur moi. Je vais parler. Je répète, je vais parler. Je répète, je vais parler. Pourquoi? Parce que le jeune homme, quand il était ressuscité, la première chose qu'il a fait, c'est de parler. Et moi, je suis ressuscité, je vais parler. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un alléluia? Alléluia. Mon cortège funèbre a rencontré Jésus. Ton cortège funèbre a rencontré Jésus. Je suis en vie. Je répète, je suis en vie. Et je suis en bonne santé. 2021, année de la restauration. 2021, c'est l'année où Jésus t'a dit, jeune homme, lève-toi. Jeune homme, lève-toi. Jeune fille, lève-toi. Je suis en train de te dire, lève-toi. Je te dis, lève-toi. C'est toi qui seras le chef de la famille. Je répète, lève-toi. En d'autres termes, redresse-toi. Arrête d'être dans la dépression. Relève-toi. Le miracle va te suivre. Voici les signes et les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu crois? Ça va t'accompagner.
Ça va t'accompagner. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. 2021, année de la réjouissance. Alléluia. Et en se réjouissant, il disait quoi? C'est ça que nous voulons voir. Il disait, la Bible dit, quand il se réjouissait, il disait, un grand prophète est apparu parmi nous. Je répète, un grand prophète est apparu parmi nous. J'aimerais que vous répétez avec moi. Un grand prophète est apparu parmi nous. Alléluia. Frère Branham dit dans J'ai entendu, maintenant je vois. Il dit dans la Bible, vous avez entendu parler de ce qu'il a fait. De la femme qui avait touché son vêtement. Il s'est retourné et lui a dit quel était son problème. Et que sa foi l'avait guéri. Maintenant, il a promis qu'il ferait de nouveau cette même chose. Juste avant que le monde soit brûlé et que le monde serait alors dans un état comme celui de Sodome. Le Nouveau Testament, le prophète Dieu, le prophète des prophètes, le Dieu de tous les prophètes, la plénitude de la divinité corporellement. Dieu manifesté dans une chair, le créateur de la Genèse. Alléluia! C'est sa parole à lui. C'est lui qui a dit que cela arriverait. Et nous voyons un état comme celui de Sodome, le monde dans un état sodomite. Nous voyons le monde dans cet état-là. Et maintenant nous le voyons. Qui Jésus descendre et faire ce qu'il avait dit qu'il ferait. Maintenant, nous avons entendu parler de lui. Maintenant, nous le voyons. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Amen. Je les vois de mes propres yeux. Ce devait être une heure prodigieuse. Ce devait être un moment prodigieux. La confirmation de sa parole. Toujours quand sa parole est confirmée, c'est Dieu qui parle dans sa parole, qui se rend visible pour que vous puissiez voir ce qu'il en est. Nous sommes arrivés dans ce temps-là, dans le Nouveau Testament, là où il y a le prophète, le Dieu des prophètes, la plénitude de la divinité, corporellement. Quel corps? Le corps du prophète. Donnez-moi un amen. Dieu nous a visités. Un grand prophète nous a visités. Ce n'est pas lui. On ne parle pas de lui. Lui, c'est juste le corps. Mais la colonne de feu, qui est Jésus-Christ. La colonne de feu, qui est Jésus-Christ, nous a visités dans un corps humain. Je suis votre frère par la grâce de Dieu. Mais s'il entre là-dedans, ça devient Alléluia. Alléluia, ça devient autre chose. Donnez-moi un amen. Je vais tourner le dos pour que vous voyez le même ange qui était à Sodome est ici maintenant. Ton nom est Eva. Alléluia. Tu habites dans telle rue. Que Dieu soit béni. Dieu nous a visités dans cet âge ici. Ce message est la vérité. Le Fils de l'homme. Dieu, dans la chair humaine, il nous a visités dans ce temps de la fin. Le même Jésus, excepté son corps physique, nous a visités. Donnez-moi un amen. Et ils ont dit encore quoi? Ils ont dit, Dieu s'est occupé de son peuple. Vous êtes avec moi? Écoutez, c'était la première résurrection. Lisez votre Bible. Quand cette chose-là s'est passée, la première résurrection que Jésus a faite, c'est la résurrection de ce fils-là. Vous voyez, le fils de la veuve. C'était la première résurrection. Mais ce n'était pas la dernière. Parce qu'après avoir ressuscité ce fils-là, il a ressuscité la fille de Jairus. Alléluia! Et il a ressuscité Lazare. Oh, que Dieu soit béni. Jésus, dans son ministère terrestre, a ressuscité 3 personnes. Donnez-moi un amen. Nous sommes en train de parcourir la Bible. La Bible, c'est le livre des prophètes.
C'est le prophète qui est l'interprète divin de la parole. Donc arrête d'interpréter quoi que ce soit. C'est le prophète qui est l'interprète divin de la parole. Jésus a ressuscité 3 personnes. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais le même Jésus avait dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Et vous en ferez des plus grandes. Donnez-moi un amen. Pas en qualité, mais en quantité. Il a dit, vous en ferez davantage. Les plus grands là, c'est davantage. Pas en qualité. Vous ne pouvez pas faire des œuvres plus que Jésus en qualité, mais en quantité. Est-ce que je peux entendre un amen? Et dans ce temps de la fin, c'est de ce ministère que nous parlons. Donnez-moi un amen. Dans ce temps de la fin, Jésus a ressuscité 5 personnes. Alléluia. Dans le ministère de William Marion Branham. Donnez-moi un amen. Et il a même ressuscité un poisson. Et pourquoi moi je ne peux pas ressusciter? Le poisson, lui, n'a pas d'âme. Hein, il ressuscite. Petit poisson, je te donne la vie. Amen, il n'a même pas d'âme. Hein? Il est là juste pour grandir un peu et être mangé. Mais il est ressuscité. Alors pourquoi moi je ne ressusciterai pas? Pourquoi moi je ne serai pas béni? Pourquoi je ne serai pas guéri? Pourquoi moi je n'aurai pas une grâce pour l'enlèvement? Pourquoi je ne serai pas enlevé? Le petit poisson, il n'a rien demandé. Il a été ressuscité. L'opossum a été guéri. Et pourquoi pas moi? Donnez-moi un amen. Donnez-moi un alléluia. Alléluia. Pourquoi moi je ne serai pas béni? Pourquoi cette porte se tiendra devant moi? Pourquoi je n'aurai pas ce travail-là? Pourquoi je n'aurai pas ces papiers? Pourquoi je n'aurai pas ça? Alors que le petit poisson a été ressuscité. Nous parlons du ministère du Seigneur Jésus-Christ dans ce temps de la fin. Et Frère Branham dit, ça c'est mon dernier, ma dernière citation, il dit dans le signe, il dit, vous savez, Luc a dit, si tout ce que Jésus a fait était inscrit dans les livres, il n'y aurait pas dans le monde entier assez de livres pour écrire tout cela. Maintenant, Frère Branham dit, rien que ce que j'ai vu dans mon ministère, ce que je l'ai vu faire, il n'y aurait pas assez de place sur cette estrade pour empiler tous les volumes. Si j'écrivais en détail ce que je l'ai vu faire, rien que dans mon propre ministère, ce que je l'ai vu faire, vous voyez, il a eu plus de succès dans mon ministère qu'il n'en a eu dans les siens. Maintenant, n'oubliez pas, lui a eu plus de succès. Pas moi. Lui. Gloire. Alléluia. Jésus a eu plus de succès à Jeffersonville qu'à Nazareth. Oh, donnez une acclamation. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ce que nous voulons dire. Je termine par ce petit témoignage. Vous savez, un jour, j'étais chez la sœur comment elle s'appelle? Lydia, oui, la sœur Lydia. Frère Jean-Marie Mouya, quand ils habitaient à Arnouville. Et j'étais avec quelques sœurs. Et il y avait une sœur qui s'appelait Yael. Bon, elle doit être quelque part, la sœur Yael. Et cette sœur-là, pendant que nous étions là, nous attendions à manger et tout ça. Et tout d'un coup, la sœur est tombée, boum! Elle est tombée. On a essayé de la bouger comme ça, rien à faire. On essaie de la bouger, rien à faire. Elle était là. Bon, nous on se demandait qu'est-ce qui se passe. J'ai dit seulement aux sœurs, j'ai dit, commencez à prier.
Et les sœurs ont commencé à prier. Et moi aussi, je priais. Mais on a vu que la sœur, elle était révulsée, les yeux révulsés, tout ça. On a commencé à prier. On n'avait aucune idée d'appeler les secours, d'appeler les SAMU et tout. On priait. À un certain moment, je me suis levé. Je suis allé vers la fenêtre. Et quand j'étais vers la fenêtre, j'ai regardé comme ça les nuages et j'ai pensé, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui se passe là, Seigneur? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et pendant que j'étais là, j'ai entendu la voix du Seigneur. Amen. Dieu parle, hein? Amen. J'ai entendu, si toi, ton Dieu ne parle pas, c'est pas un problème, mais le mien, il parle. Amen. Et il me dit, appelle-la. Je suis revenu. J'ai dit aux sœurs, sœurs, vous, écartez-vous. Et j'ai commencé à l'appeler. J'ai dit, sœur Yael. Sœur Yael. Sœur Yael. Elle ne bougeait pas. Sœur Yael. Je l'ai appelée pendant un bon moment. Je l'ai appelée seulement sœur Yael. Sœur Yael. Sœur Yael. Et quand j'ai appelé sœur Yael, elle a crié, oui, qu'est-ce qu'il y a, frère Arthur? J'ai dit, mes sœurs, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, j'étais parti. Elle dit, j'étais parti. Là, je parle de son témoignage. C'est une sœur qui était dans cette église, une sœur blanche, elle était dans cette église. Elle habite vers Tonon-les-Bains, là-bas. Elle dit, j'étais déjà parti. Elle dit, je suis arrivé devant une lumière blanche. Et elle me dit, quand je suis arrivé là, j'ai entendu ta voix m'appeler. Et chaque fois que tu m'appelais, sœur Yael, je faisais un pas en arrière. Sœur Yael, je faisais un pas en arrière. Sœur Yael, je faisais un pas en arrière. Moi, je ne voulais pas revenir. Sœur Yael, je faisais un pas en arrière jusqu'à ce que je suis rentré dans cette pièce. Elle dit, quand je suis rentré dans cette pièce, je vous ai tous vus. Et quand tu as appelé encore Sœur Yael, je suis rentré dans ce corps. Et quand je suis rentré dans ce corps, c'est alors que j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, frère Arthur? Oh, donnons une acclamation au Seigneur. Alléluia. Donnons une acclamation au Seigneur. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Dieu ressuscite encore les morts. Il est merveilleux. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut. Est-ce que tu veux te réjouir avec moi? Est-ce que tu veux qu'on se réjouisse avec frère Steve? Alléluia. Alléluia. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Après, nous allons prier. Je me réjouis dans les dieux de mon salut, en Jésus mon roi. Oh, mes pieds semblables. Alléluia. Il me fait marcher. Il me fait marcher. Sur les lieux élevés. Le Seigneur est mort. Il carriera mes pieds. Alléluia. Semblable à ceux du pécheur, il me fait marcher. Louons le Seigneur. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est mort. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds, Il me semblable à ceux du pécheur. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. C'est ma force. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force.
je chante Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Adorez le Seigneur Jésus. Dis-lui Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Je veux me réjouir. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à cette bûche. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur des lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à cette bûche. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur des lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Je chante Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Chantons tous Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Il est digne. Il est digne. Alléluia. Tu es ce que tu es parce que tu as croisé Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Prions le Seigneur alors que nous nous tenons là sur un sol saint dans sa présence. Père, merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, j'étais quelqu'un de perdu, j'étais perdu, Seigneur. Mon frère, ma soeur, nous étions perdus. Mais mon cortège funèbre a rencontré Jésus. Et je suis en vie aujourd'hui. C'est à ce que je t'ai rencontré. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Alléluia. Alors que nous nous tenons dans sa présence. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Oh Père, merci. Merci Jésus. Alléluia. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour ce que tu feras. Merci parce que tu as donné à Déborah ce travail. Merci d'avoir ouvert les portes, Seigneur. Et merci, oh Dieu, pour ma soeur que tu as donné ce bébé, Seigneur. Quel témoignage extraordinaire. Et quand tu donnes, tu gardes, Seigneur. Oh Dieu, merci. Tout ce que le diable avait projeté, il a échoué, Seigneur. J'ai rencontré Jésus sur ma route, Seigneur. J'ai rencontré Jésus sur ma route. Et il m'a ramené à la vie. Il m'a restauré. Il m'a restauré. Il a restauré ses enfants. Jésus va te restaurer. Il va te restaurer. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Il va te restaurer. Parce que c'est l'année de la restauration. Quelque chose va se passer dans ta vie. Un miracle. Une bénédiction qui est en route. Une bénédiction est en route. Jésus t'a dit, ne pleure pas. Ce soir, arrête de pleurer. Tu as déjà pleuré longtemps. Ce soir, tu arrêtes de pleurer. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Je sais que l'onction est ici. Je peux toucher l'onction. Je sais quand Dieu
Quand Dieu me visite, quand tu me visites, je n'arrive même plus à parler. Je sais qu'il a fait une touche spéciale. En ce moment, quelque chose de spécial va arriver. Je ne suis pas un prophète, ni fils de prophète. Je ne suis là que pour répéter ce que Dieu a fait. Le même Dieu qui a fait les choses dans les temps anciens, dans son jour sur la terre, il est le même Dieu ce soir, excepté de son corps physique. Vous devez croire à ça. Vous devez croire à ça pour être sauvé, pour être guéri, pour être délivré, pour être béni. Tu dois croire à ça. Tu dois dire Amen à cette parole, à ce que je viens de dire. Il est le même Jésus qui était là-bas en Galilée. C'est le même Jésus ici à Épinay. C'est le même Jésus ici en France. C'est le même Jésus qui est en train de te visiter. C'est le même Jésus qui est en train de visiter partout. Jésus vient visiter son peuple. Jésus, un grand prophète, nous est apparu. Un grand prophète apparu dans ces derniers jours. Et aussi, Dieu s'est occupé de son peuple. Dieu est en train de s'occuper de son peuple. Il est en train de s'occuper de toi. Maintenant même, je dis que Dieu est en train de s'occuper de toi. Si tu as le corona, Dieu est en train de s'occuper de toi. Tu vas t'en sortir. Tu vas être guéri. Tu vas être guéri. J'ai dit tu vas être guéri. Parce qu'un grand prophète est apparu dans ce temps de la fin. Le même Jésus, le prophète des prophètes. Vraiment, l'homme est parti. Mais le prophète des prophètes, il est ici. Et il continue à faire. Il continue à visiter. Peu importe ta situation, tu vas t'en sortir. Dis seulement Amen à cette parole. Dieu notre Père, je libère la bénédiction au nom de Jésus. Que la bénédiction puisse visiter chaque maison. Que la guérison puisse visiter chaque maison. Que Dieu puisse te faire du bien. Que Dieu puisse te ressusciter. Que Dieu puisse te restaurer. Qu'il puisse te visiter. Au nom de Jésus, reçois l'onction. J'ai dit au nom de Jésus, que l'onction visite ta maison. Que le même Jésus puisse être chez toi, dans ta maison, sur 2 pieds. Jésus, dans ta maison. C'est le moment de ta visitation. Jésus est en train de visiter les gens. Il va te visiter. Toi qui es là-bas à Lyon, Jésus va te visiter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu, je vois des gens qui sont à Lyon. Seigneur, visite-les, Seigneur. Visite-les, Seigneur, d'une manière spéciale. Je vois ceux qui sont à Paris, ceux qui sont à Creil. Visite-les, Seigneur. Oh Dieu, tu es Dieu, tu es Seigneur. Ta parole ne faillira jamais. Merci Jésus. Merci, oh Dieu. Merci Seigneur. Arthur Mosaka n'est rien, Seigneur. Je suis rien du tout. Je suis rien, mais toi tu es tout. C'est toi qui es ma portion. Tu es tout pour moi, Seigneur. Visite, Seigneur, tous ceux qui sont ici, qui sont en train de travailler ici. Visite-les, Seigneur, dans toutes leurs affaires. Qu'ils voient qu'il y ait une touche spéciale. Seigneur Jésus, visite-les, Seigneur. Je les remets tous entre tes mains. Il faut que ça commence par Jérusalem. Ils viennent tous les soirs, tous les mercredis soirs. Ils viennent travailler ici. Seigneur, visite-les, oh Dieu. Et je remets tout entre tes mains. Que ta grâce et ta miséricorde puissent visiter tes enfants, Seigneur. Oh Dieu, Dieu est en train de visiter son peuple. Dieu est en train de visiter son peuple. Je suis en train de répéter une phrase qui est une phrase biblique. Que le Saint-Esprit a vivifié pour moi.
que je puisse te le dire. Dieu est en train de visiter son peuple. Et tu es un des leurs. Tu es son peuple. Dieu va te visiter. Parce qu'un grand prophète nous est apparu. Un grand prophète nous est apparu. Et Dieu est en train de visiter son peuple. Si tu es là-bas en Afrique, Dieu est en train de visiter son peuple. Reçois ta visitation au nom de Jésus. Là où je suis, je sens l'onction sur moi. Je sens le Saint-Esprit. Je suis plongé là-dedans. Je ne sais pas ce que je peux dire encore. Seigneur, tu m'as ressuscité pour parler. Et je parle, Seigneur. Et je parle, oh Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Tu m'as ressuscité. Tu m'as restauré pour que je puisse parler. Et voilà pourquoi je parle. La parole parlée. Et la sémence originale. Et je parle. Je te parle. Tu n'iras pas dans la tombe. Je te parle. Dieu va te visiter. Dieu va te guérir. Dieu va te ressusciter. Dieu va te bénir. Tu donneras ton témoignage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous nous tenons ici sur un sol saint dans sa présence. Je te bénis, Seigneur. Je glorifie ton Saint-Nom. Merci, Jésus. Béni sois-tu.